Il manque quelque chose. Ouais, il manque une intro. Enfin! 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 Non, franchement. Ouais. Ceux qui savent, ils savent. Ceux qui savent, ils savent. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de commencer ça. Ça fait tellement longtemps. Mais bon. Ceux qui savent pas, écoutez. Je sais pas comment vous êtes retrouvés là. Enfin, déjà, commençons avec ceux qui savent. Commençons avec ceux qui savent. Ceux qui savent, j'espère que vous allez kiffer. Hein. J'espère que vous allez kiffer. Moi, je vous appelle déjà les visionnaires. Vous êtes les premiers visionnaires, tu vois. Les premiers visionnaires, les gens, je leur ai expliqué le plan, ce que c'était, ce que j'avais envie de faire et tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait ouais, ouais. Du coup, vous êtes les premiers visionnaires. Maintenant, ceux qui savent pas, écoutez les gars, moi je sais pas comment vous êtes retrouvés ici. Ça se trouve, je sais pas, d'ici là, je sais pas où j'en suis et tout. Ça se trouve, j'ai fait une vidéo sur Arteta et vous avez dit non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non. What the hell? What the hell? What the hell? Écoutez, je sais pas comment vous êtes retrouvés là, mais j'ai dû dire des dingueries parce que c'est le but en fait. Hein. On va dire des dingueries, on va dire des dingueries qui sont vraies en fait. On va dire des dingueries que les gens ne disent pas en fait. On va dire les trucs, on va dire les choses, on va dire les choses. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé, mais en tout cas, j'ai déjà commencé ici. Ici, on va expliquer c'est quoi mon problème. On va expliquer tous les problèmes, comment les problèmes ont commencé, tu vois. Euh, non, mais déjà pour commencer avec le commencement, non, je suis un grand fan de sport en fait. Je suis un grand fan de sport depuis tout petit. J'ai commencé avec le foot. Du coup, le foot, j'ai commencé, je devais avoir quoi? Je devais avoir 6-7 ans. J'étais en primaire, quoi. Ça fait longtemps, j'en ai fait pendant longtemps. Après, tu vois, tu connais. Ah, tu connais, hein? Ah, ligament croisé, hein? En vrai, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est vraiment une raison conne, genre. Enfin, déjà, j'ai jamais arrêté parce que, bon, quand tu grandis avec le foot, t'arrêtes jamais le foot, tu vois. C'est juste que maintenant, la compétition, écoute, si c'est pour maintenant aller jouer avec des seniors, me prendre des tacles à la Van Dyke. Donc, non, je continue le foot avec des potes, enfin tous les week-ends et tout, genre la base. Mais la compétition, c'est terminé pour moi. Et comment ça s'est arrêté? La raison est, la raison est vraiment conne en fait. C'est juste, écoute, échauffement d'avant-match, échauffement d'avant-match. Je me prépare à tirer un corner, je ne tirerai jamais les corners. Je tirerai jamais les corners, mais écoute, je voulais tirer un corner, et là en tirant le corner, je me blesse. Je rentre chez moi, je boite, larmes aux yeux, tu vois. Toujours après une blessure, tu sais comment c'est, tu sais comment c'est. Du coup, là, je parle à ma mère, je lui raconte, enfin ouais, je lui raconte que je suis blessé, que j'ai mal et tout. Elle me dit non, mais en fait, tout ça là, c'est pourquoi. Et voilà, et voilà. Du coup, après, on a commencé à regarder le foot à la télé. Hein. On a continué à regarder le foot à la télé. Mais non, mais j'ai fait un peu de foot américain. J'ai fait un peu de basket. Écoute, j'ai grandi avec la culture américaine. Du coup, fan de tout ça. Donc on a continué dedans. Après, plus tard, je suis allé faire mes études. J'ai terminé mes études aux US aussi. Du coup, tout ça, ça a continué. J'ai maté de plus en plus de sports, boxe, MMA. Enfin, MMA, j'ai commencé tard, époque Rampage Jackson, tu vois. Genre, ouais, ceux qui savent, ils savent. Ceux qui savent, ils savent. Mais ouais, non, j'ai commencé depuis longtemps. Ensuite, la boxe a suivi. Maintenant, il y a le baseball, il y a la NFL toujours, basket, foot toujours, F1, enfin beaucoup de sports. Et
Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, à ce stade-là, après quelques aventures, pourquoi pas, pas me lancer dans Sports dell'Arte, tu vois, ou pour les Américains, SDA. Mais je préfère Sports dell'Arte. Et ouais, et donc, en fait, c'est ça. C'est après avoir terminé mes études aux US, je suis rentré en Europe, je suis rentré à Amsterdam pour le travail. Et j'en ai parlé à des potes, ils m'ont dit, ouais, Amsterdam, Amsterdam. Oh, Amsterdam. Tu sais comment on appelle Amsterdam, Oh hein? yeah! There she is. Liberty City. Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. Et ouais, non, du coup, Amsterdam, on arrive. Franchement, je suis arrivé. Bah, écoute, j'ai commencé dans cette grande boîte de sport. En tout cas, c'était une grande boîte de sport à l'époque. Maintenant, ils font toujours du sport. Maintenant, disons, ils font toujours du sport. Je suis arrivé, j'ai commencé dans le monde corporate. J'avais un CV assez solide. Disons en fait, la meilleure comparaison à faire, c'est on va dire que je suis arrivé un peu comme Ngannou quand il arrive à la boxe, tu vois. Genre, j'avais un CV solide. Champion, poids lourd, tu vois, tout ça, ceinture. On a connu quelques défaites, mais au final, on s'est bien défendu. On a réussi à faire ce qu'on a fait et on est arrivé plein de confiance, tu vois. Et ouais, et le monde de l'entreprise, c'est tu vas rencontrer, tu vas avoir, si tu travailles en entreprise, tu connais, tu auras des combats. Tu auras des combats. Et moi, mon premier combat, on va dire, c'était comme Ngannou Fury. Shot, top pick it. Oh, big shot from Ngannou. It was at this moment that he knew he fucked up. Who dances after his success. Je suis là, je suis resté dans les esprits. Après, au final, le résultat, c'était pas ce qu'on attendait. Mais dans le monde de l'entreprise, tu n'as jamais le résultat que tu attends, on va dire. Mais ouais, mais on s'est bien défendu, on a fait nos preuves, on s'est fait un nom. Du coup, tu vois, ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Mais après, du coup, tu prends un peu plus la confiance. J'étais là, Fury, je me dis, ah ouais, si je peux me faire Fury, Joshua, ça devrait passer. Ah, mais non. Anthony Joshua can destroy the MMA champion. It is lights out. Non. Du coup, ouais, écoute, j'ai pris un bon petit KO. Un bon petit KO. Et tu vois, genre, si t'as déjà pris un KO dans la vie, j'espère, enfin, tout le monde a pris un KO dans la vie. Tout le monde a pris. Si t'as pas pris de KO, tu vas en prendre un. Si tu vas en prendre un jour. Tu vas en prendre un jour. Et quand tu prends un KO, tu vois, t'es toujours dans une période de doute. Tu te poses des questions et t'es en pleine réflexion, tu vois. Et justement, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. J'étais en pleine réflexion. J'étais là, j'ai pris mon KO. À ce moment-là aussi, je voyais une go. Et ça se passait, ça a bien commencé, tu vois. Elle était sympathique. Elle était sympathique. Ooh, I like where this is going. Donc, je me rappelle, il y a un jour, c'était la finale Coupe du Monde des clubs. Bah, justement, elle m'avait envoyé un message pour me demander ce que je faisais ce soir-là. J'avais dit, écoute, il y a la finale de la Coupe du Monde des clubs. J'avais essayé de lui expliquer un peu ce que c'était la Coupe du Monde des clubs. Je lui ai dit, écoute, tu vois, t'as ce gars, il est riche. Il a créé un trophée parce qu'il est riche, où il a mis beaucoup d'argent. Du coup, les gens, ils sont fatigués, mais ils y vont quand même parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et du coup, tu vois, je lui ai expliqué vite fait ce que c'était. Je lui ai dit, en gros, c'est pas très important. Mais là, c'était la finale. C'était la finale, du coup, c'était le champion d'Europe, a.k.a. champion d'Angleterre, qui affrontait les Blues. Euh, Du coup, je lui ai dit, écoute, tu peux passer, ça va pas être un match. C'est pas le score, il va être vite, ça va être vite terminé. Euh, bon, elle est passée, elle m'a dit, ouais, d'ailleurs, je préfère te prévenir, j'ai mes règles et tout. Genre, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, chill et tout. Ça va être une soirée genre Catenaccio, tu vois. Genre, je sais comment c'est. On va faire bloc bas. On va jouer, on joue à domicile, on va jouer le match nul, on va juste prendre le point et ça va passer, tu vois. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit. That's me, all right. I've got a plan. I've got a plan too. Je passe à la maison. Donc là, le match commence. Moi, je suis là posé devant le match. On tape la discute un peu, tu vois, tranquille. Et là, elle me pose une question. Ouais, d'ailleurs,
tu sais ce que c'est les règles? Je lui ai dit, ouais. Elle me dit, bah, c'est quoi? Je lui ai dit, bah, c'est quand les femmes, elles ont un cycle, en fait. Et du coup, il y a un moment pendant le cycle où leurs organes reproducteurs, ils doivent se nettoyer. Et du coup, c'est un processus pour nettoyer les organes reproducteurs. Elle me dit, non, mais est-ce que tu peux expliquer plus dans les détails? Je lui ai dit, écoute, bah explique-moi. Et là, elle me dit, ouais, tu devrais savoir et tout, t'as pas honte. Je dis, ouais, bah désolé, mais tu peux m'expliquer. Et là, tu vois, en même temps, il y a le match, il se passe un truc, je réagis, elle me dit, ouais, éteins le match, enfin, éteins la télé. Je lui dis, non, mais t'inquiète, j'écoute en même temps. Elle me dit, non, bah éteins la télé, sinon je pars. Je lui dis, bah je peux faire deux trucs, t'inquiète pas, multitasking, tu connais. Elle me dit, elle commence à prendre ses affaires. Je lui dis, ok, j'éteins la télé. Et là, du coup, elle me raconte ovule, ovaire, utérus. Bref, je rate tous les buts. J'ai pris une bonne petite leçon, tu vois. Et du coup, là, elle me dit, ouais, et toi, qu'est-ce que je peux apprendre de toi, en fait? Du coup, écoutez, j'ai réfléchi à la question depuis. J'ai réfléchi à la question, mais en tout cas, cette soirée-là, c'était vraiment... Je savais pas que j'affrontais le Barça de Guardiola, tu vois. Je savais pas que j'affrontais le Barça de Guardiola. Sinon on aurait amené l'Inter de Mourinho. Mais là, je jouais avec qui là? Je jouais avec le Nantes de Comboiré. Là, ça jouait le maintien. Là, ça jouait le maintien. On venait de prendre un petit 4-0. Là, écoutez, là, fallait juste s'assurer de pas prendre trop de buts parce que ça se trouve la différence de buts allait compter au final, tu vois. Fallait pas prendre un rouge, fallait pas prendre trop de buts. Au final, j'ai réussi à gérer un peu la situation, mais quand même, ça n'a pas duré si longtemps que ça, la relation. Euh, mais en tout cas, j'ai appris ce soir-là, j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, moi je suis un fan de sport, j'ai grandi dans le sport, j'adore, enfin, je peux parler de beaucoup de sports différents. Du coup, pourquoi pas me lancer dans un truc, me lancer dans mon propre truc, parce que bon, là j'ai un peu de temps aussi pour moi-même. Et ouais, à chaque fois que je suis là avec des potes et tout, on parle de sport. Et j'ai toujours ce genre d'opinion en fait. J'ai toujours ce genre d'opinion où les gens me disent non mais qu'est-ce que tu racontes toi? Et après regarde et après j'ai plus de nouvelles, tu vois. Je me rappelle, j'ai un pote, tu vois, il supporte le Real, il va se reconnaître s'il regarde, il va sûrement regarder du coup Charles, si t'es là, je pense à toi. Il supporte le Real. Et je me rappelle l'année dernière, je lui ai dit, ouais, tu sais que Cherki, s'il va au Real, il est top 3 en fait. Top 3 au Real. Et il me dit, top 3. Je lui dis, bah, t'as Mbappé, Bellingham, Cherki. Et il me dit, non, mais Cherki, t'oublies Rodrigo, t'oublies Vini, t'oublies. Je lui dis, non. Top 3. Il y a eu City Real là, récemment. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai plus de nouvelles. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Écoute. Là maintenant, c'est plus toi et moi. Là, maintenant, c'est moi et le peuple. Et t'es là au milieu. Du coup, écoute, j'attends tes nouvelles. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Mais ouais, mais du coup, en fait, c'est un peu le délire que j'ai envie d'avoir sur cette chaîne. C'est vraiment avoir cette prise d'opinion que les gens n'osent pas prendre, ce qui est triste. À part, t'en as certains qui le font, mais ils sont un peu plus... les vieux, tu vois. On a envie de partager aussi des connaissances. Enfin, c'est ça, j'ai envie d'introduire aussi les gens à différents sports. Du coup, c'est Sports dell'Arte ou SDA pour les Américains. C'est vraiment une chaîne où on va parler de différents sports. On va essayer d'éduquer, d'apprendre, d'enseigner sur d'autres sports aussi qui sont un peu moins populaires, mais qui sont tout aussi intéressants, voire plus parfois. Et du coup, ouais, c'est ça toute l'idée. Et en même temps, écoutez, si vous pensez que après le 4-0 que j'ai pris, match retour, je peux faire une petite remontada,
abonnez-vous, hein. Déposez un petit like, ça fait de mal à personne. Et sinon, si vous croyez pas en la remontada, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous n'êtes pas un visionnaire en fait, vous n'êtes juste pas un visionnaire. Nous ici, c'est une chaîne pour les visionnaires, c'est pour ceux qui ont la vision, ceux qui sont pas, ceux qui ont envie d'avoir ce genre de discussion que tu as en bar, que tu as entre potes, mais qui ont aussi envie de rigoler en fait, qui ont aussi envie de se taper une petite barre et tout. Et ouais, c'est le principe de la chaîne, c'est vraiment utiliser un domaine comme le sport qui rassemble des gens de plusieurs milieux et utiliser ce domaine-là pour diviser. Et ouais, écoute, c'est ce que j'appelle. Liberty City. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be.